Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première émission de l'année et c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois aujourd'hui Anne-Lise Pélissier, Marine Benet, toutes deux catéchistes dans notre établissement et nous allons prendre un petit temps pour parler de ce parcours catéchétique et surtout de leurs interventions, de leurs animations auprès de nos enfants. Je vous laisse vous présenter, Anne-Lise. Bonjour à tous, donc Anne-Lise Pélissier, je suis catéchiste c'est ma 6e année à Sigis et c'est avec grand plaisir que je suis là parce que je suis une ancienne élève de Sigis, donc c'est une jolie continuité. Bonjour à tous, moi c'est Marine Benet, je suis catéchiste pour la 3e année sur Saint-Sigisbert. Merci beaucoup. Alors, ma première question, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir catéchiste ? Je crois que c'est avant tout l'envie de transmettre en fait ce en quoi on croit et ce qu'on partage, ce qu'on vit au quotidien. Et avant tout, de pouvoir le transmettre aux plus jeunes. Et moi, j'ai eu la chance dans d'autres engagements, dans une vie antérieure. Je me suis occupée pendant 15 années du parcours Alpha et j'ai découvert la passion de parler du Christ. Et c'est quelque chose qui me remplit de joie. On entend vraiment, quand on vous entend toutes les deux, c'est cette joie de transmettre, d'être avec les enfants. Alors, nous, tous les ans, nous souhaitons renforcer notre équipe, donner envie à des bénévoles de venir nous rejoindre. Et pour un petit peu les rassurer, comment avez-vous débuté ce cheminement, cette expérience ? Moi, ce cheminement, il a débuté en devenant tout simplement maman, effectivement, parce que du coup, dans un premier temps, ça a été la transmission auprès de mes enfants, auprès de mes filles. Et après, ça a démarré tout doucement. Quand mes enfants étaient en maternelle, on nous a demandé un petit coup de main. Et donc, ça s'est fait progressivement au fur et à mesure que mes enfants grandissaient finalement. Moi, je vais un petit peu me répéter, mais c'est vrai que c'est comme un besoin. C'est quelque chose qui est vraiment en moi. Et c'est vrai qu'en préparant aussi la première communion de mon aînée avec elle, j'ai vu que c'était vraiment fun et que ça remplissait ce besoin que j'ai de dire ma joie. Merci beaucoup pour ce premier retour d'expérience. Alors, vous avez des enfants, Marine, tu interviens plutôt au premier degré chez nous, avec des enfants de classe de CE1. CE1. Est-ce que tu as eu d'autres niveaux ? Oui, j'ai eu d'autres niveaux. En tout cas, sur Saint-Sigisbert, du coup, j'ai eu du CE2 et du CM2, déjà, lors des 2 dernières années. Et après, effectivement... dans ma vie antérieure, avant Nancy, effectivement, j'ai été amenée à animer sur pas mal de niveaux. Donc oui, c'est une longue expérience, pas qu'à Nancy. Oui, pas qu'à Nancy. Anne-Lise, tu es plutôt au collège, en tout cas depuis qu'on travaille ensemble. Oui, 6e. J'ai eu plusieurs, donc 5 années des 6e, et cette année, je me lance en 4e aussi. Bravo, merci. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter ? Parce que je pense que ce qui est important, c'est aussi... ce qui se vit dans une séance de catéchisme qui est une séance différente d'un cours. On ne dit pas d'ailleurs un cours de catéchisme, mais plutôt une séance de catéchisme. Ça se fait en dehors du temps scolaire pour les enfants qui en font le choix. Alors, comment ça se passe et est-ce que vous avez une anecdote ou deux à nous raconter ? Pour ma part, c'est avant tout des séances de dialogue, effectivement, où en tout cas, je laisse les enfants, les élèves énormément parler. Moi, j'ai une jolie anecdote où on lit souvent un passage de l'Évangile et puis après, je les invite à réfléchir en leur disant « Est-ce que vous connaissez les personnages ?» etc. Et donc, dans la Bible, il y avait les pharisiens. Donc, je leur dis « Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pharisien ?» Donc, tour à tour, ils répondent tous, etc. Et puis, il y en a un hyper sûr de sa réponse et qui me dit « Moi, je sais, c'est ceux qui habitent dans les phares. » C'est mignon. C'est très mignon. Donc, je lui dis « Ça aurait pu. C'est vrai que ça aurait pu, mais c'est pas ça. » Moi, j'ai envie de vous partager 2 expériences. La première, c'est qu'après le décès de mon père, il y a 3 ans, la séance de caté qui a suivi l'enterrement, je leur ai dit, j'ai à mon tour de vous parler de moi. Et je leur ai raconté ce que je venais de vivre, mon chagrin, puis du coup, mon espérance dans la vie éternelle. Et ça a été une des séances les plus fortes que j'ai vécues. Et je suis très heureuse parce que j'ai eu des retours sur les enfants qui me disaient, mais c'est génial, en fait, on parle jamais de la mort. Et ça m'a beaucoup touchée. Et notamment un qui m'a dit, chouette, j'ai plus peur maintenant. Donc voilà aussi ce qui peut se passer en cours de caté, parfois. Oui, c'est aussi sur l'instant, sur le moment. Ce qu'on peut dire aux personnes qui vont nous écouter, c'est que nous avons des supports pour accompagner, que ce soit au premier degré ou au second degré. Mais c'est avant tout un échange. C'est avant tout le partage de la foi, le cheminement dans ce parcours de foi, mieux connaître Jésus.
et prendre du temps ensemble pour en parler, puisque vous accueillez des enfants qui, je pense, ne sont pas tous au même niveau, ne cheminent pas tous de la même manière. D'ailleurs, je pense qu'on chemine tous toute sa vie. Et c'est avec ça aussi qu'il faut faire sa séance de caté et parfois peut-être s'autoriser effectivement à sortir du support, à sortir du cadre pour être dans un échange de la vie du quotidien. Ce que tu disais, Marine, hein, c'est aussi l'expérience au quotidien parce que notre foi, on la vit tous les jours et pas seulement pendant les séances de caté ou que pendant les célébrations. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'on est confronté à des défis. On a de la chance d'avoir encore pas mal d'élèves, nous, qui sont inscrits dans le parcours catéchétique et qui préparent aussi leur première communion, profession de foi et confirmation. Mais on se rend compte qu'il y a quelques défis à surmonter. Et en tant que catéchiste, quel serait ce défi ou ces défis selon vous ? De réussir à s'adresser à tous, à toucher tout le monde. Je pense que c'est le premier défi. Que le message du Christ soit diffusé au plus grand nombre, auprès de tous. Oui, expliquer à chacun qu'il ne faut pas avoir peur d'aller au caté, ne serait-ce que pour comprendre, et pas pour se faire embrigader ou que sais-je, mais qu'il y a aussi une culture religieuse qui est utile pour ses études, pour plein de choses, et que le caté, c'est pas que quelque chose de vieillot, rétro, un peu pénible. Alors, à nous d'en faire quelque chose de chouette, de vivant, d'amusant et de passionnant même. C'est ça le défi. Oui, et je pense que vous le relevez merveilleusement parce que j'ai souvenir d'une séance d'Anne-Lise il y a quelque temps qui passait un film qui leur a dit, vous allez voir, il va y avoir du sang, vous allez adorer ça. Et je pense qu'effectivement... Du sang, des meurtres. Ouais, ils ont adoré. Ouais. Oui, et on est vraiment, vraiment dans ce charisme de l'ouverture à tous. Et même une année, je crois, Anne-Lise, tu as eu des enfants qui sont venus sans être inscrits. Et ça a été un petit peu, au début, un démarrage compliqué. Et finalement, ça a été l'occasion pour certains de découvrir ce qu'était le catéchisme. Exactement. Et je pense que c'est ça aussi. On est vraiment dans ce défi de pouvoir s'adresser à tous. Alors, j'entends que vous avez une vie spirituelle très, très riche et que c'est vraiment pour vous des moments importants de transmettre en nos enfants. Mais est-ce que ces séances vous nourrissent aussi, vous, dans votre vie spirituelle de maman, mais pas que, de citoyens, de croyantes. Comment ça peut enrichir aussi. Il y a nos enfants, nos élèves à qui on transmet, avec qui vous partagez, mais vous, personnellement, en quoi ça peut aussi développer votre chemin de foi, votre spiritualité ? Déjà de par les échanges, je pense que les échanges nous enrichissent. Au final, lors de ces séances, selon l'âge, du coup, les remarques des uns et des autres peuvent nous interpeller et nous faire nous-mêmes réfléchir à nouveau sur finalement qu'est-ce qui, moi, m'anime. Donc, je pense à ça en premier lieu, que les échanges nous enrichissent mutuellement. Et puis, je dirais, quand on prépare un peu sa séance, on est amené à chercher plusieurs sources, etc., à chercher la manière la plus impactante pour les emmener avec nous lors de cette séance. Et du coup, au cours de ces recherches, nous-mêmes, on est amenés à se questionner. Oui, la découverte de la foi, de toute façon, c'est infini. J'ai pas la même foi qu'hier et pas la même que demain. Donc, toute expérience est forte. Et moi, particulièrement, je garde vraiment mes enfants du catéchisme, enfin ceux dont j'ai la charge. Tout au long de la semaine, quand je vais à la messe, quand je prie, j'ai toujours mon œil ouvert sur qu'est-ce que je vais leur transmettre de ce que je reçois. Donc forcément, ça change ma manière de vivre la messe ou de vivre un temps de prière personnel ou de vivre une rencontre qui enrichit ma foi. Merci beaucoup. C'est de l'échange, hein. C'est vraiment, on est dans de l'interaction et il se crée aussi, je pense, peut-être me direz-vous le contraire, mais dans l'année, un lien aussi avec le groupe et les élèves. Et puis, ils sont ravis quand ils vous revoient l'année d'après ou quand ils vous voient à la messe. Trop contents de dire oui. Ouais, c'est hyper. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime aussi. Clairement, c'est justement ce lien qu'on crée avec les élèves qui fait que c'est super riche et que de séance en séance, ils nous connaissent de mieux en mieux, nous aussi. Et qu'il y a un vrai plaisir à se retrouver, en fait. Ces séances, c'est un vrai petit moment de bonheur, quoi. Effectivement, je te rejoins, Anne-Lise, c'est un vrai petit moment sympa à partager. Alors, vous disiez... Et j'ai une petite anecdote, c'est que l'année dernière, j'avais un groupe absolument génial. Et pour le dernier trimestre, ils m'ont dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire caté toutes les semaines ? Parce qu'ils n'avaient pas cours dans semaine B. Donc là, je me suis dit, mais oui, c'est plus que du lien. On a vraiment fait corps ensemble avec les Alors, si nous réussissons à élargir l'équipe de catéchistes, c'est une proposition que peut-être nous pourrons faire, c'est-à-dire d'une séance une fois par semaine. C'est vrai que ça donne de la régularité. Marine, tu disais tout à l'heure, en préparant un petit peu les séances, voilà, tu te mets dans le sujet, tu penses aux élèves. Alors,
L'idée, c'est aussi par cette émission de permettre à des personnes qui nous écoutent de se dire « Tiens, ça a l'air trop chouette, peut-être que demain, je pourrais tenter l'expérience. Est-ce qu'il y a des compétences particulières à avoir ?» C'est un petit peu la question parfois des mamans ou des papas ou autres qui souhaiteraient nous rejoindre, mais qui ont un petit peu la crainte de ne pas y arriver, de ne pas réussir. C'est sûr qu'on a un groupe d'enfants, parfois on a un groupe de 5 enfants, 6 enfants, parfois 10, parfois plus. C'est un petit groupe classe. Comment pourriez-vous rassurer nos futurs catéchistes et leur donner l'envie de nous rejoindre ? Déjà, j'ai envie de leur dire qu'elles se fassent confiance ou qu'ils se fassent confiance déjà, parce que vraiment, la majorité des échanges, ça se passe par le dialogue et que eux-mêmes, les élèves, vont mettre en confiance en fait l'animateur. Il n'y a pas de solution magique, si ce n'est, je pense, d'être à l'écoute de ce que les élèves aussi leur remontent. Il y aura peut-être des années des groupes qui sont particulièrement demandeurs de petits coloriages, de petits bricolages, etc. Et c'est important de l'entendre et du coup peut-être de s'adapter à ça. Il y en a d'autres qui sont plus friands de partage d'expériences. Ils aiment bien, ils nous posent plein de questions sur et toi, tu fais comment ? Et toi, c'est comment chez toi ? Et toi, comment tu fêtes Noël ? Et toi, comment tu fêtes Pâques ? On se livre un peu plus, là, en tant qu'animateur. Et je ne crois pas qu'il y ait de compétences particulières à partir du moment où on a le cœur à transmettre cette rencontre de Jésus. L'objectif, c'est vraiment de les faire rencontrer à leur tour Jésus. Donc, je listerai pas il n'y aurait pas de liste de compétences à fournir, je crois, non ? Oui, je partage complètement ton avis. Moi qui ne suis pas du tout scolaire et pas prof et qui ai vraiment du mal avec les méthodes, les programmes, les cahiers, les devoirs, etc. C'est pas un cours de caté. Je prends les élèves, on se met assis par terre à la chapelle, sur la moquette, on parle. Il n'y a pas de crainte à avoir sur la méthode ou surtout sur ses compétences ou sur son savoir. Et puis comme on a la foi qu'on veut transmettre, on sait très bien que c'est pas nous, qu'on n'est qu'un canal. Donc en fait, si on a confiance, ça se fait vraiment facilement. Et puis aussi, je pensais, il y a des fois où vous dites « Ah mince, j'ai pas tout dit, j'ai pas parlé de ça. » Mais en fait, c'est pas grave, on a parlé d'autres choses, il y a d'autres choses qui s'est passé. Et du coup, ne pas trop se focaliser sur un éventuel timing ou programme qu'on se serait fixé. Il faut aussi se laisser porter par le groupe parce qu'il y a aussi de très belles choses qui n'étaient pas prévues. Et finalement, au cours de la discussion, on est amené à parler d'autres choses. Et puis, en fait, c'est aussi de la catéchèse. Il y a autre chose qui peut faire peur aux parents, par exemple, c'est la discipline ou ce genre de choses, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on en a 12 et qu'il y en a parfois certains élèves viennent parce qu'ils sont forcés par les parents, donc ils sont pas très intéressés. Tout ça, c'est pas évident et ça peut faire peur, mais moi, j'ai jamais eu de souci de discipline. J'ai jamais rencontré de grosses difficultés ou devoir punir ou devoir exclure, jamais. Ça s'est toujours bien passé. Donc, pareil, il faut pas avoir peur. Pareil, j'ai pas eu de mauvaises expériences. J'ai pas eu à punir parce que je trouve que c'est très dur de donner une punition en cours de caté. Par contre, ça peut arriver de discuter dans ces cas-là. Si on trouve qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien, dans ces cas-là, j'aurais tendance peut-être à prendre l'élève à part pour lui dire qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu trouves que c'est pertinent cette attitude ? Et en fait, je trouve que souvent le souci se règle de lui-même quand on discute directement avec l'élève. Accueillir ce qui se passe dans la séance, favoriser la discussion, l'échange et se faire confiance, si je résume ce que vous me dites. Et puis là, les auditeurs ne nous voient pas, mais vous êtes vraiment tout sourire avec les yeux pétillants. Donc, ça m'invite à dire que c'est quand même une belle expérience à vivre. Pour les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre, c'est 1 fois tous les 15 jours, le caté. Donc effectivement, ça peut se caler dans un emploi du temps assez facilement, plutôt sur des petits groupes. Une équipe de catéchistes qui est là, qui peut soutenir, accompagner. Personne n'est seul. Voilà, on est là pour se soutenir les uns les autres. Et puis, nos enfants qui nous envoient plein de fraîcheur, qui nous invitent parfois à nous questionner, à penser différemment. Et pour ma part, je fais de l'éveil à la foi en maternelle et c'est vrai que c'est des vrais cadeaux. C'est des vrais cadeaux parce qu'ils sont encore tout plein d'imagination, de créativité. Voilà, et c'est à chaque fois des petits moments de bonheur. Et je pense qu'avec nos élèves de primaire et de collège aussi, c'est parfois l'occasion pour eux aussi d'exprimer dans les séances de catéchisme des choses qu'ils ne peuvent peut-être pas exprimer par ailleurs, en famille ou avec les copains, dans la cour de récréation. Donc c'est aussi un temps privilégié de spiritualité, de connaissance de Jésus, de cheminement dans la foi. Voilà, des temps vraiment qui leur permettent de réfléchir différemment et de se poser un petit peu. Je vais vous laisser le mot de la fin si vous avez envie de nous dire un
un petit mot pour conclure cet échange. Rejoignez-nous, j'ai envie de dire, rejoignez l'équipe. Ouais, on sera ravis de faire votre connaissance, on sera ravis de vous épauler, ravis de donner tous nos trucs et astuces et de développer aussi des amitiés parce qu'on est un groupe vraiment sympa, on est très bien accompagnés. J'en profite pour remercier l'établissement parce que ce soit dans les emplois du temps, dans l'accompagnement, dans les ressources. Voilà, on n'est vraiment pas seul, on fait équipe et donc bienvenue. Merci à Marine, merci à Annelise, merci à toute l'équipe de catéchistes que je ne citerai pas, mais voilà, ils sont tous très très précieux de nous donner leur temps. Et à la technique aujourd'hui, Hugo. Merci Hugo. À bientôt. À bientôt.